exceedingly, abundantly, above all you could ask or think, according to the power. Dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu, reconnaître vraiment ses bienfaits, reconnaître que si nous vivons, c'est encore par l'effet de sa grâce. Et encore ce matin, Dieu dit au travers de sa parole, au travers de la bouche de sa servante, qu'il nous a bénis, il nous a donné une nouvelle direction, à condition que nous marchions dans l'obéissance et nous retournons à la prière. Car Dieu est toujours prêt à nous faire du bien, Dieu est toujours prêt à nous élever. Non pas que nous ayons un mérite, mais c'est un cœur de Père qui est tourné vers nous. Dieu a étendu sa main vers nous afin de nous faire du bien, et c'est lui qui nous a ramenés dans sa maison. C'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Donc nous ne devons pas oublier vraiment les bienfaits de notre Seigneur. Et ce matin, je voudrais vraiment parler en ce jour afin que nous soyons toujours en éveil. Être toujours en éveil, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation. Parce que ce monde fait tout pour pouvoir endormir les hommes, pour les empêcher de connaître la bonté de Dieu, de connaître vraiment la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a déversé sur son peuple cet amour véritable afin que nous puissions vraiment briller, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Nous devons être éveillés, nous devons avoir de l'huile dans notre lampe pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Parce que la Bible nous dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes, nous devons savoir que nous avons besoin d'être enracinés et marcher selon les principes de Dieu. La Bible nous enseigne que ce monde a été englouti par les eaux, à cause de la dureté du cœur de l'homme, à cause de la méchanceté. Et Dieu a dit que cela n'arrivera plus. Il a donné un signe avec l'arc-en-ciel pour dire voilà que la terre ne sera plus submergée. Mais il faut savoir aussi que, aussi bien que cette terre ne sera pas submergée, mais il y a un feu qui va descendre sur cette terre pour pouvoir consumer tout ce qu'il y a sous cette terre. Et c'est pour cela que Dieu nous demande toujours d'être en éveil. C'est vrai que chacun de nous, nous avons notre propre préoccupation, mais nous devons avoir nos yeux fixés vers le trône de la grâce de Dieu, pour savoir que nous sommes que pèlerins sur cette terre, et nous devons fixer nos regards sur ceux qui demeurent éternellement. Hébreu, on va lire Hébreu 1, versets 1 à 4, qui nous dit, Hébreu 1, verset 1 à 4, qui nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité de noms plus excellents que le leur. Dieu, dans sa grâce, nous a parlé de différentes façons au travers des prophètes, au travers des hommes qu'il a envoyés. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, les derniers jours, il nous a parlé au travers du Fils. Le Fils est venu pour pouvoir nous porter vraiment la révélation, ce qui va arriver, et comment nous devons nous tenir, comment nous devons marcher selon la grâce de Dieu. Dieu, dans son amour, il a donné vraiment ce qu'il avait de plus cher pour nous montrer combien il nous aime. Et Jésus est venu pour pouvoir attester que ce que les prophètes avaient dit parlait de lui. Parce que tout prophète que Dieu a envoyé des prophètes pour pouvoir annoncer Christ,
annoncer le Messie, annoncer vraiment cette bonne nouvelle pour pouvoir nous restaurer, pour pouvoir nous donner vraiment un avenir meilleur. Et la Bible nous dit aussi que Jésus qui est venu pour pouvoir manifester la parole, pour pouvoir manifester la gloire de Dieu, nous a fait connaître le véritable. Et c'est lui le Dieu véritable. Et c'est lui nous devons suivre. C'est lui nous devons nous accrocher, nous appuyer sur lui, afin que notre vie soit vraiment à la gloire de Dieu. Il est venu, il a pris sur lui ce que nous ne pouvons pas faire. C'est afin qu'aujourd'hui, nous puissions entrer dans cette nouvelle dimension pour pouvoir donner gloire à Dieu. Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Dieu a envoyé vraiment celui qui avait le plus cher. Parce que la Bible nous enseigne qu'avant toute chose, Jésus existait. Lorsqu'on lit Proverbe 8, 22, c'était sa première œuvre. Jouant sur la surface de la terre avec les fils qu'il a créés. Pour montrer que avant qu'on vienne sous cette terre, on existait déjà dans le sein de Dieu. Et Dieu avait déjà préparé ce plan nouveau afin que nous puissions vraiment contempler sa gloire et sa magnificence. Donc, Jésus, ce qu'il a fait, il est venu pour pouvoir nous restaurer. Il est venu pour pouvoir nous conduire dans la vie éternelle, parce que c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Et nul, comme la Bible nous enseigne, ne peut venir au Père s'il n'est pas attiré. Et si aujourd'hui nous sommes présents en ce matin, c'est pas par notre propre force, mais c'est par la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne vraiment à nous réunir, à nous vivifier, à savoir que un jour, on devra être devant la face de Dieu. C'est pour cela que chacun de nous, nous devons savoir que nous devons travailler, nous devons avancer jusqu'à la fin, parce que la Bible nous dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Dans ce pèlerinage, nous ne devons pas oublier les bienfaits de notre Seigneur. Et à savoir que si nous vivons, c'est encore par l'effet de sa grâce. Car aujourd'hui, si la vie est en nous, c'est encore par son amour. Parce que Dieu a visité notre cœur, Dieu a vu notre vie, et ce que Dieu désire, c'est que son amour soit pleinement manifesté dans notre vie. 2 Pierre, on va le lire, 2 Pierre 3, versets 8 à 10. 2 Pierre 3, versets 8 à 10, il nous dit, 2 Pierre 3, versets 8 à 10, qui nous dit ainsi. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissideront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. La Bible nous enseigne que ce sera un jour terrible. Bien que certaines disent que depuis quand, il y a 2000 ans, on dit que le Seigneur va revenir et on ne voit rien du tout. Mais le Seigneur nous dit qu'au travers de sa parole, il use de patience, de bonté à notre égard, à l'égard de ceux qui doivent entrer dans la bergerie, à l'égard de ceux qui cherchent, qui tâtonnent, qui ne savent où mettre la tête. Dieu, il a réservé dans son royaume une place pour tous ses élus. Et c'est vrai que quand le compte sera à son comble, à ce moment-là, tout arrivera. Et c'est pour cela que nous devons travailler. C'est pour cela que nous ne devons pas perdre courage. La promesse, elle est certaine. La promesse, elle viendra, le Seigneur viendra, l'avènement du Seigneur viendra. C'est vrai, c'est pour cela que nous devons nous tenir éveillés. Il ne faut pas que ce monde éloigne vraiment ce jour qui viendra. Parce que ce jour viendra comme un voleur. Et c'est pour cela que chacun de nous devra être prête pour recevoir son Seigneur. Rappelez-vous de la parabole des 10 vierges. Donc,
Il faut que notre lampe soit constamment allumée, qu'il y ait toujours de l'huile en réserve. Et de ne pas faire attention à ceux qui disent que non, ce qui a été dit auparavant, mais non, ça ne peut pas se passer. Regardez, depuis le temps qu'on dit que le Seigneur va venir. Mais Dieu, dans son amour, désire que les hommes soient sauvés. C'est pour cela que Jésus a dit que je ne suis pas venu pour que les hommes puissent se perdre, mais il est venu pour pouvoir restaurer, il est venu pour pouvoir sauver, il est venu pour pouvoir délivrer. Et c'est pour cela que nous devons être animés de cette même pensée, de ce même sentiment, à savoir que celui qui est dehors, nous devons avoir la compassion afin que l'Esprit de Dieu puisse vraiment les convaincre, qu'ils puissent vraiment goûter cet amour, qu'ils puissent vraiment goûter que nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu, d'être entre ses mains, à l'ombre du Tout-Puissant. 2 Pierre 3, versets 3 à 4 nous dit, sachant avant tout, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries, marchant selon leur propre convoitise en disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tous demeurent dès le commencement dans la création. Ils ne font pas attention. Et nous ne devons pas non plus aussi nous laisser conduire dans cette réalité. Nous savons que les choses vont arriver. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que bienheureux ceux qui sont morts en Christ, car ils ne verront pas ces choses-là. Ils sont heureux. Nous qui sommes encore vivants, nous devons savoir que nous devons marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans l'obéissance à la parole de Dieu, pour pouvoir entrer dans la gloire de Dieu. Dieu, dans sa gloire, dans son amour, ce qu'il veut, c'est que nous soyons vraiment dans sa présence. Dieu a donné au travers de sa parole, au travers des serviteurs, au travers des prophètes, au travers des apôtres, des signes. Et lorsqu'on voit la révélation que Dieu a donnée à l'apôtre Jean, et c'est pour cela qu'il est utile pour nous, enfants de Dieu, de relire quand même le livre des apôtres pour montrer que les choses qui vont arriver, ce sont des choses terribles. Ce sont les choses où les hommes ne pourront savoir où mettre la tête. Quand Dieu viendra, ce sera un jour terrible. Et nous devons savoir que nous devons être prêts à ce jour-là. Apocalypse 6 nous dit, on va le lire. Apocalypse 6, à partir du verset 9, nous dit cela. Apocalypse 6, lorsqu'il était question, lorsqu'il a reçu la révélation pour l'ouverture des 6 premiers sceaux. Et voilà ce que la Bible nous enseigne. Apocalypse 6, versets 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés ou encore égorgés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, maître et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Le sang de ceux qui ont été martyrs pour la cause de Dieu, pour la gloire de Dieu, est comme le sang d'Abel qui crie, « Jusqu'à quand, Seigneur, viendras-tu pour pouvoir nous venger? Jusqu'à quand viendras-tu nous faire justice? » Ils sont impatients de voir vraiment ce jour, voir vraiment la libération. Et c'est pour cela que Dieu dit que le compte n'est pas encore au complet. Lorsqu'on voit toutes ces catastrophes, lorsqu'on voit tout ce qui se passe sur cette terre, Dieu nous dit que le nombre de ces enfants ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Et c'est pour cela qu'il use de patience à notre égard, pour que quand ce nombre sera au complet, à ce moment-là, Dieu manifestera sa gloire. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont en attente, ont soif de voir ce jour. Et Dieu demande vraiment qu'ils soient encore patients. Parce que l'amour de Dieu, qui surpasse toute intelligence, désire que les âmes qu'il a créées soient auprès de lui. Donc nous devons savoir que ce jour, c'est un jour véritable.
un jour grand, un jour redoutable. Et nous devons manifester de vigilance. Nous devons être constamment dans notre cœur, savoir que nous devons être prêts, car ce jour viendra, comme la Bible nous dit, comme un voleur. Nous devons savoir que ce qui se passera, Jésus lui-même l'a attesté. Et on va le lire dans le livre de Matthieu, Matthieu 24, à partir du verset 20 à 30. Matthieu 24, parce que Jésus nous a tout donné, nous a tout révélé, et l'Esprit de Dieu est là pour pouvoir nous rappeler les paroles de Dieu, pour nous dire que nous devons nous tenir toujours prêts, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Matthieu 24, à partir du verset 20, et voilà ce que la Bible nous dit en ce jour. À partir du verset 20, la Bible nous dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours sont abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous le dit, voici qu'il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux sera le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances de cieux seront ébranlées. Dieu, dans sa grâce, ne nous a pas laissés aveugles. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que nous devons être toujours prêts, nous devons prier, c'est pour cela qu'au travers de la prophétie, le Seigneur nous dit que nous devons retourner à la prière. Donc nous devons savoir que la prière est vraiment notre source. Prier afin que notre fuite n'arrive pas en hiver. Parce que ce jour, ce sera un jour vraiment terrible. Un jour vraiment redoutable. Et quand Christ reviendra sous les nuées, la Bible nous dit que tout œil le verra. On voit le globe de la terre commencer, mais dans la science de Dieu, la Bible nous dit que tout œil le verra. C'est pour montrer que Dieu dans sa science, Dieu dans sa gloire, ne laissera personne dans l'ignorance. Et c'est pour cela que nous devons être prêts, parce que quand le Seigneur viendra, le Seigneur nous dit qu'il enverra ses anges pour pouvoir rassembler ses élus, pour pouvoir partir avec lui. Parce que la détresse sera vraiment si grande sur cette terre qu'on ne peut pas imaginer. Ce qui a été fait au temps de Noé, ce n'est même pas incomparable par rapport à ce qui va venir. C'est pour cela que nous devons vraiment avoir ce cœur, savoir que ce qui va se passer, c'est vraiment quelque chose de terrible. Nous devons vraiment être éveillés. Nous devons être vraiment des hommes debout, travaillant pour la gloire de Dieu, investir dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible nous dit que si nous travaillons ainsi pour la gloire de Dieu, Dieu va nous récompenser dans son royaume. N'attendons pas seulement d'être investis ici-bas sur terre, récompensés ici-bas sur terre, parce que tout qui est sur la terre est amené à disparaître. Donc, il faut investir là où la terre ne peut pas atteindre. Avoir vraiment ce regard fixé, avoir vraiment le regard sur le royaume de Dieu. Dieu il est parti, Jésus il est parti pour pouvoir nous préparer une place. Nous ne devons pas nous amuser. Nous devons prendre cela au sérieux. Nous devons savoir que Dieu, Jésus, il a dit, je ne vous ai pas laissé orphelin.
l'Esprit de Dieu il est là pour pouvoir nous rappeler ces paroles. C'est pour cela que nous devons être toujours attentifs à l'Esprit de Dieu, savoir ce que Dieu désire pour chacun de nous. Nous sommes membres du corps de Christ. Chacun de nous avons une responsabilité. Il y a des dénominations qui séparent l'État ecclésiastique avec l'État laïque. Mais la Bible nous fait comprendre que nous sommes le corps de Christ. Et chacun de nous avons un rôle à jouer. Chacun de nous devons nous investir pour la gloire de Dieu. Chacun de nous devons voir la manifestation de la gloire de Dieu. On n'est pas des hommes qui ont été sauvés, des femmes qui ont été sauvées pour être oisives. Mais chacun de nous devons travailler pour la gloire de Dieu. Parce que dites-vous bien une chose, comme la Bible le dit, comme la Bible le révèle, celui qui travaille pour la gloire de Dieu, Dieu va le récompenser. Mais il faut que le travail soit un travail pour la gloire de Dieu. Non pas pour être visible, mais pour que Dieu soit glorifié. Pour que lorsque nous partirons, nos œuvres puissent nous accompagner pour la gloire de Dieu. Donc, Jésus est venu et nous a dit voilà ce qui va se passer. Jésus nous a dit qu'il faut que nous soyons toujours prêts. Il faut que nous soyons toujours éveillés. Il faut que nous puissions vraiment proclamer la gloire de son Saint-Nom. Et qu'en tout temps, qu'en tout instant, que nos vêtements soient vraiment lavés, que nos vêtements soient vraiment purs, que nos vêtements soient vraiment blancs, et que l'huile ne manque point sur notre tête. Quelle que soit la situation, parce que Jésus est venu et il a dit que lorsque nous marchons, il a pris cet exemple-là par rapport au lavement des pieds, pour montrer que lorsque nous marchons, nous faisons des choses qui ne sont pas à la gloire de son Saint-Nom, nous devons venir laver nos pieds pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir obtenir vraiment la couronne de vie. Donc, nous devons constamment regarder si notre corps, notre vêtement est vraiment lavé, est vraiment pur devant Dieu. Et avoir toujours de la prière, avoir toujours de l'huile en réserve. Car celui qui sera dans cette réalité-là, il ne pourra rien faire. L'Esprit de Dieu ne sera plus là. Donc, et c'est l'Esprit de Dieu qui nous soutient. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne vraiment à être vivifiés. Comme la Bible nous dit que des fois, lorsqu'on parle en langue, on s'édifie soi-même. Donc, même par moment, on ne sait même pas comment prier. Par des soupirs inexprimables, on fait monter des prières vers Dieu. Vous voyez la grâce de Dieu, même lorsqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut demander, un soupir monte devant Dieu pour exalter vraiment notre désir, notre souhait. Et donc, nous devons savoir que nous avons besoin, dans la grâce de Dieu, de demeurer dans cette dimension. Si Dieu a décidé de nous orienter différemment, nous devons mettre de l'huile en réserve. Nous devons marcher dans la sainteté, dans la sanctification, et savoir que le roi des rois qui est parti, le lion de la tribu de Juda qui est parti, reviendra nous rechercher, à condition que nous soyons vraiment dans sa gloire, dans sa volonté, dans ses principes. Il ne faut pas que nous puissions vraiment nous égarer nous-mêmes. Mais il faut que nous retournons constamment au travers de la parole de Dieu. Constamment méditer la parole de Dieu. Constamment savoir que ce que Dieu nous a promis, c'est quelque chose vraiment de formidable. Amen. Jude 23 nous dit, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sous votre sainte foi, et en priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte haïssant jusqu'à la tunique souillée de la chair. Que nous ayons dans notre cœur vraiment ce désir, parce que Jésus, quand il est parti, nous a donné vraiment une mission. Que nous ayons dans notre cœur vraiment à savoir qu'une âme est vraiment inestimable devant Dieu. Donc, nous devons savoir reprendre avec sagesse, savoir reprendre avec miséricorde, avec douceur, dans le but de gagner, dans le but de sauver. Parce que la Bible nous dit qu'il faut que nous puissions vraiment arracher cela du feu qui va arriver. Vous voyez, nous avons un travail à faire. Ce n'est pas simplement que nous sommes sauvés, nous venons à l'église, mais nous devons travailler. Dieu permet, dans chaque circonstance de notre vie, que nous puissions vraiment témoigner de sa gloire. Car ceux qui sont dans les ténèbres, Dieu a un plan pour eux.
Mais il faut que nous puissions vraiment manifester cet amour, vraiment manifester cette miséricorde à l'égard de ceux qui sont éloignés de la face de Dieu. Parce que Dieu nous dit, il faut les arracher du feu qui va arriver. C'est un feu qui va dévorer. C'est un feu qui va consumer toutes choses. Quand la terre sera roulée, où seront les hommes? Ils seront où? Et c'est pour cela que Dieu nous dit que nous devons nous tenir éveillés. Nous devons nous tenir, travailler, savoir que le travail que Dieu nous a donné, ce n'est pas un travail banal, mais de savoir que cette réalité-là, elle est vraiment grande, elle est vraiment merveilleuse. Il faut que le jour où le Seigneur viendra récupérer l'Église, le jour de la noce, qu'on soit vraiment dans la joie, savoir, Seigneur, tu m'avais donné peu, tu m'avais donné 1 talent, 10 talents, 5 talents, mais je l'ai fait valoir pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est ça que Dieu nous demande. Chacun de nous, nous avons reçu de Dieu. Chacun de nous, nous avons reçu une dimension de foi, de proportion de grâce pour la gloire de Dieu. Donc, il faut que nous soyons éveillés. Réveillons-nous parce que la Bible nous dit que celui qui dort doit se tenir debout, doit se réveiller. Parce qu'il ne faut pas que ce jour nous prenne à l'improviste. Il faut que nous soyons prêts pour la gloire de Dieu. Il faut que nous soyons vraiment régénérés, renouvelés pour la gloire de Dieu. Et en cette nouvelle année, c'est vrai que nous devons repasser dans notre cœur pour savoir l'année dernière, ce qui n'a pas marché. Là où nous avons heurté, là où nous sommes tombés, et là où nous devons vraiment nous relever pour pouvoir avancer pour la gloire de Dieu. En cette nouvelle année, nous devons prendre vraiment de bonnes résolutions. Pas pour nous seulement, mais pour ceux du dehors, pour notre vie, pour l'éternité. C'est ça qu'il faut savoir. Il faut pas non plus dire voilà, on travaille, on a ce qu'il faut aujourd'hui. Mais l'éternité existe bien réelle. Donc il faut savoir que quand Jésus va venir, si on n'a pas été dans le plan de Dieu, notre vie est basculée pour l'éternité en enfer. Et c'est pas ça que Dieu demande. Donc nous devons vraiment rechercher à nous édifier, rechercher à ce que l'Esprit de Dieu puisse vraiment nous animer, rechercher vraiment à manifester le fruit de l'Esprit. Bien que nous prions pour que Dieu nous donne vraiment à œuvrer, à manifester le fruit de l'Esprit, mais nous avons aussi notre part à faire. Quand Dieu dit que le fruit de l'Esprit, c'est que nous devons chercher à progresser de gloire en gloire à l'image de notre Seigneur Jésus. La Bible a fait de nous un royaume, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin d'annoncer les vertus de Dieu et pour ceux qui sont dans les ténèbres pour qu'ils puissent venir dans sa lumière. Voilà ce que Dieu a fait de nous. Dieu a mis son esprit en nous afin que nous puissions vraiment annoncer ses vertus, afin de dire aux hommes, il y a quelque chose de terrible qui va arriver. Et donc, nous devons être des hommes vraiment conscients de ce qui va se passer. Nous étions autrefois un peuple éloigné qui ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés ses enfants. Dieu nous a appelés, nous qui n'étions pas enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, quelle grâce. Ce grand Dieu merveilleux, nous l'avons chanté ce matin. Grand Dieu que tu es, grand que tu es merveilleux. Le nom de Dieu est tellement grand, est tellement merveilleux. Dieu, dans son amour, ce qu'il veut, ce qu'il désire, c'est que nous puissions vraiment manifester de la miséricorde. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas des étrangers, mais nous sommes gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu qui doit travailler, qui doit s'efforcer de se tenir en éveil. Le monde avance avec une grande vitesse et nous ne devons pas nous laisser partir dans ce train-là, puisque la Bible nous dit que celui qui aime ce monde et ce qui est dans le monde ne peut pas aimer Dieu, ne peut pas aimer le royaume de Dieu. Donc nous devons faire une distinction. Savoir, Seigneur Jésus, tu m'as sauvé pour un but bien précis. Tu as mis en moi ton Esprit Saint. Tu as fait de moi un sacerdoce royal. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Est-ce qu'on comprend cette dimension de gloire et de grâce? L'onction de Dieu est sur chacun de nous. Chacun de nous, nous avons reçu cette dimension de gloire. Même ceux qui travaillent dans l'ombre,
Dieu vous voit. Et Dieu, ce que Dieu désire, c'est que chacun puisse porter sa pierre à l'édifice. Nous sommes un dans le Seigneur. Amen. Bien que chacun de nous ait des dons différents, mais nous sommes un à pouvoir œuvrer pour la gloire de Dieu. Et donc, en cette nouvelle année, si nous pouvons, chaque jour que le Seigneur nous permet de voir, de ressasser dans notre cœur, dans notre vie, et de pouvoir progresser dans cette réalité-là, par rapport aux fruits de l'Esprit. Dans Galates 5, verset 22, qui nous dit ainsi. Galates 5, à partir du verset 22, il nous dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Galates 5, à partir du verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance ou encore la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou encore la maîtrise de soi. Voilà dans ce que nous devons grandir en cette année. Voilà dans ce que nous devons grandir, parce que si nous voulons voir l'action, la manifestation de l'Esprit de Dieu dans notre vie, les dons de l'Esprit de Dieu se manifester, Dieu désire que nous puissions grandir dans le fruit de l'Esprit. Il n'est pas marqué les fruits de l'Esprit comme si il y avait plusieurs fruits. Il est marqué le fruit de l'Esprit, qui veut dire que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour qui englobe tout, qui englobe la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Et il faut savoir que l'année dernière, où en étions-nous par rapport au fruit de l'Esprit? Et où devons-nous grandir, avancer pour pouvoir voir la gloire de Dieu dans la vie de chacun? Dieu désire que nous puissions vraiment grandir dans l'amour. L'amour, la Bible nous dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour supporte tout. L'amour croit. L'amour aime en tout temps. L'amour ne périt jamais. L'amour ne se vante pas. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne médite pas le mal. Donc, est-ce que nous avons grandi dans cette dimension-là? Est-ce que ce que l'amour véritable nous enseigne, est-ce qu'il n'y a pas de progression à faire pour chacun pour sa part? Parce que la Bible nous dit que tout passera, mais l'amour demeurera. Les prophéties cesseront quand Christ viendra. Mais l'amour véritable demeure parce que Dieu est amour. Et Dieu a répondu dans notre cœur cet amour. Dieu a répondu vraiment dans notre cœur cette dimension-là. Et c'est pour cela que nous devons être vraiment pleins de bonté, serviables. Si nous avons manqué le but, Dieu a encore ce cœur de compassion pour nous dire, voilà, tu peux encore avancer, tu peux encore faire. C'est pas que seulement prier en Seigneur, Seigneur donne-moi à aimer, mais le Seigneur nous demande à rejeter tout ce qui est dans notre cœur, dans notre vie, afin de manifester cela. Ce sont des actes concrets que nous devons entrer dedans, que nous devons manifester la gloire de Dieu. Si auparavant, je faisais des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu, mais quand ce jour-là, je puisse prendre de bonnes résolutions pour dire, Seigneur, je veux que quand tu reviendras, que je sois vraiment sanctifié dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Amen. Voilà. On n'est pas là pour pouvoir se vanter, pour dire, voilà, j'ai plus. Non. L'amour n'agit pas ainsi. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour, ce qu'il cherche, il cherche que mon prochain puisse entrer dans la gloire de Dieu. Voilà ce que l'amour veut, l'amour véritable. En parlant de paix, lorsqu'on dit, est-ce que vraiment la paix véritable demeure en moi? Est-ce que la peur de Dieu demeure en moi? La Bible nous dit, dans Ésaïe 30, 15, il dit, car c'est ainsi,
par le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le calme et le repos que sera votre salut. Et d'autres versets disent encore, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quel que soit ce qui peut se passer, est-ce que la paix de Dieu demeure en nous? Quelles que soient les situations. C'est pour cela qu'il faut vraiment rechercher ce que Dieu désire, ce que Dieu nous a donné. Parce que la Bible nous dit que, quel que soit ce qui peut se passer, si nous sommes confiants dans notre Seigneur, nous ressassons dans notre cœur ce Dieu grand et véritable qui a tout créé. Eh bien, si sa paix demeure en moi, je peux avancer, je peux triompher, je peux demeurer ferme pour la gloire de Dieu. Au travers de la patience, est-ce que j'ai été aussi patient? Est-ce que j'ai manifesté de la patience? La patience dans tout, la patience dans mes rapports, dans la famille, avec mes collègues, quelle que soit la dimension. C'est pour cela qu'il dit dans Jacques, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Qui veut dire que, quelle que soit la situation, Dieu nous demande à manifester de la patience. Pourquoi? Parce que, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans rien faillir. Vous voyez qu'il y a des efforts à faire. Donc, le fruit de l'esprit, ce n'est pas simplement dire, bon voilà, Seigneur, je veux avoir le fruit de l'esprit. C'est bien de demander, mais il faut entrer en profondeur. Il faut voir dans chaque situation où j'en suis pour pouvoir grandir pour la gloire de Dieu. Au niveau de la fidélité, est-ce que j'ai été fidèle? Est-ce que j'ai été fidèle envers Dieu? Est-ce que j'ai été reconnaissant? Est-ce que j'ai marché véritablement dans la fidélité? Est-ce que ce que Dieu m'a donné, j'ai été fidèle dans ce que Dieu m'a donné? Est-ce que je n'ai pas dérobé ce qui ne m'appartenait pas? Vous voyez? Et c'est pour cela que dans Malachie, le Seigneur même va dire, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Pour montrer que même dans nos relations avec Dieu, est-ce qu'on a été véritablement fidèle envers ce Dieu merveilleux, ce Dieu grand et redoutable? Nous voyons que il y a beaucoup à faire, chacun pour sa part. Chacun pour sa part, nous devons retourner dans ces principes-là. Et aussi par rapport à la maîtrise de soi, parce que la Bible nous dit que celui qui ne bronche pas en parole, eh bien, il peut garder son corps en bride. Et nous savons que la Bible nous dit que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Donc, nous devons chercher par la grâce de Dieu à faire des progrès, afin que le Dieu de gloire, le Dieu Tout-Puissant, puisse vraiment être manifesté, puisse vraiment voir vraiment ses élus marcher dans la sanctification, dans la gloire de Dieu, dans la paix de Dieu. Parce que Dieu, ce que Dieu a fait, Dieu a dit qu'il a formé des projets d'espérance, des projets de bonheur dans la vie de chacun de nous. Ce n'est pas des projets de malheur. Bien que le malheur viendra sur cette terre, Dieu veut nous en écarter. Dieu désire que nous soyons à l'abri. Dieu désire que nous soyons dans le creuset de sa main. C'est pour cela que, bien-aimés, en cette nouvelle année que Dieu nous donne, nous devons vraiment prendre de nouvelles résolutions. Comme Dieu l'a dit, Dieu désire nous bénir. Le cœur de Dieu est toujours à la bénédiction. Le cœur de Dieu désire que nous puissions vraiment prospérer selon sa réalité, selon sa gloire. Donc, revenons vraiment dans ces principes-là, sachant que notre temps est limité sur cette terre. Donc, travaillons de mieux en mieux. Efforçons-nous vraiment à rechercher le fruit de l'esprit, afin que les dons de l'esprit puissent se manifester, afin que les prémices que Dieu nous a promis puissent vraiment œuvrer dans la vie de l'Église. Ce jour vient, ce jour redoutable, il vient. Mais Dieu, dans sa grâce, désire voir l'Église prospérer. Comme la Bible nous dit que les hommes qui sont dehors, comme la Bible nous enseigne, la création soupire de voir vraiment la manifestation des enfants de Dieu. Mais c'est au travers de cela qu'ils verront
que nous sommes des enfants de Dieu et que nous marchons selon ses principes et que nous croyons fermement à ce que Dieu dit. Parce que la Bible, lorsqu'on le témoigne, nous savons que la parole, c'est la parole de Dieu. Donc nous devons faire attention, nous devons nous efforcer de faire ce que Dieu nous demande, afin vraiment que la gloire de Dieu, l'onction de Dieu puisse jaillir dans notre vie. Donc en ce matin, que Dieu puisse vraiment nous bénir, que Dieu puisse vraiment nous fortifier chacun pour sa part, et que nous puissions vraiment avoir cette main unique, cette main d'association, marchant de mieux en mieux pour la gloire de Dieu, car nous avons reçu de Dieu afin que Dieu soit glorifié, afin que des âmes soient sauvées pour la gloire de son Saint-Nom. Arrachons-le du feu qui vont arriver. Donc que Dieu nous bénisse ce matin et que Dieu nous mette dans notre cœur vraiment que ce qui va se passer, que nous ne puissions pas oublier ce qui va se passer, car cela viendra. Souvenez-vous, au temps de Noé, les gens se mariaient, les gens faisaient ce qu'ils voulaient en disant « Honoré, tu as perdu la tête avec tout ce qu'il y a. Quelle eau qui va tomber pour pouvoir nous submerger ?» On a vu ce qui s'est passé. Donc, ne laissez pas ce monde-là vous détourner vraiment des principes de ce qui va se passer. Dans la grâce de Dieu, soyez bénis, soyez fortifiés. Amen.